Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, cette fois pour Bahubali numéro 2. C'est quand même la troisième critique que je fais cette semaine. Je tiens à préciser à tous mes spectateurs que ce ne sera hélas pas le cas toutes les semaines évidemment, parce que y a la vie, là c'est les vacances, alors j'en profite, mais je ne pourrai pas être aussi rapide tout le temps pour sortir des vidéos. En tout cas pour les films qui sont au cinéma, ça c'est sûr, je voulais juste vous prévenir, voilà, ça c'est dit. Mais n'hésitez pas à vous abonner quand même, je compte faire des trucs bien sympas. Bonjour et bienvenue à toi chers spectateurs, donc bienvenue pour cette post-projection. Aujourd'hui nous allons parler du film Bahubali numéro 2, auquel j'attribue tout de suite la note de 7 sur 10. Et oui, comme tu remarques, je lui donne la même note que pour le premier film, mais c'est normal parce qu'en réalité, le premier et le deuxième, ça fait plus ou moins un seul film. Alors d'entrée de jeu, je t'invite déjà à regarder ma critique du premier film de Bahubali, tout simplement parce que c'est la suite du film, c'est dans le même genre, c'est avec les mêmes acteurs. Donc je vais pas me répéter, dans la première critique, j'introduisais, on va dire, Bahubali à travers mes connaissances de cinéma indien, c'est-à-dire je faisais un parallèle pour expliquer le film et un peu le cinéma de Bollywood. Donc je te conseille d'y jeter un coup d'œil parce que les bases sont sur cette vidéo-là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film-ci, si on le compare au film précédent? Eh bien déjà que le scénario est meilleur, il est un peu plus intéressant, et ce sur toute la durée du film. Ici nous avons donc une partie romance, une partie action-bataille, une partie drame, et une partie comédie qui sont toutes plus ou moins réussies. Celle que j'aime le moins, c'est la partie bataille, parce que justement, un peu trop too much. Donc, amis de combat réaliste, au revoir, parce que, évidemment, ici, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Et je dis ça parce que même en sachant le genre de film qu'on regarde et en étant ouvert, il y a quand même des choses qu'on trouve très grosse, par exemple le fait de catapulter des soldats dans la cité pour qu'une fois dedans ils puissent se battre. Je veux dire, même en sachant le principe et le style du film, j'ai de la peine à l'accepter, c'est dire. Mais c'est pas forcément un défaut, c'est juste moi qui n'arrive pas à me dire oui, ça fait partie du principe du film, accepte-le. Alors il y a certains personnages, on peut plus ou moins dire qu'ils prennent une nouvelle dimension parce qu'ils sont assez différents. Par exemple, je pense à la Reine Mère, qui en surprendra plus d'un dans ce film. Il y a certains personnages qui disparaissent pratiquement de l'écran, tels que par exemple la copine du héros, donc celle que j'avais dit dans la première vidéo qu'il se battait en la déshabillant. Elle apparaît à la fin vite fait, allez, hop hop hop. Le personnage que j'ai appelé Katran dans la première vidéo, en fait, il s'appelle Katappa. Alors je demande pardon pour ce massacre. J'avais dit que le premier film finissait sur un cliffhanger qui était très intéressant en effet, il a été très juteux. Cependant, je trouve que la résolution de ce cliffhanger se fait vraiment de la manière la plus facile qui soit, et c'est un petit peu décevant. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Comme le premier film, c'est un film qui est légèrement mieux, mais c'est normal, c'est le final, c'est censé prendre en puissance. Comme j'ai dit, en réalité, c'est un seul et même film. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le réalisateur était fortement en train de penser à faire un numéro 3, alors que ici, l'histoire s'arrête. Le 3 est en tout cas en préparation. Mais je le dis très honnêtement, je pense très sincèrement qu'on a le droit d'attendre beaucoup mieux de la part de Bollywood, qui nous a déjà donné des films de bien meilleure qualité, que ce soit en matière d'humour, en matière de musique, en matière de drame. Et là, ici, je trouve qu'on est dans un film passable. Alors je dis pas peut-être niveau scène d'action, niveau blockbuster indien, nous sommes peut-être au top, mais au niveau émotion et tout ça, Bollywood a déjà fait beaucoup mieux, et en tant que client, j'espère qu'ils vont réussir à réatteindre ce niveau. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à regarder celle de la vidéo d'avant si ce n'est pas déjà fait, et de regarder les autres, et au passage de liker, de partager, de vous abonner. Wouh, c'est la teuf. En attendant, portez-vous bien, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!